Je pense que c'est d'être patient et de bien s'entourer, de faire attention, parce que c'est un milieu compliqué. Et une fois que tu as ton entourage, que tu attends le bon moment, faut y aller. Moi, j'ai commencé la musique très très jeune, vu que j'ai mon grand-père qui chante, qui joue de la guitare. Donc j'ai très vite baigné dans un univers assez musical. Et en grandissant, j'ai toujours cherché à trouver des contacts. Genre quand j'avais 14 ans, je faisais des vidéos YouTube et tout. Donc j'ai toujours eu cette envie de, partager mon art. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré un producteur qui du coup est jusqu'à aujourd'hui mon producteur qui s'appelle Julio. Et c'est lui qui m'a un peu ramené dans des vrais studios, dans des vraies sessions. Et c'est là où j'ai mis mes premiers pieds dans l'industrie de la musique. C'est lui qui m'a, on va dire, transmis un peu cet amour et c'était c'était un truc qui nous connectait aussi. Et comme j'ai beaucoup voyagé, je suis partie du Brésil à 5 ans, c'était un peu un moyen, je pense, de garder, cette connexion avec lui et de continuer un peu la musique. Donc je pense que ça fait partie de mes inspirations. Oui. Je pense que je trouve de l'inspi un peu partout, principalement en vrai dans mon vécu. Tu vois, genre mes voyages, ma famille, tout ce que j'ai ressenti pendant tout ce processus, tu vois. Mais je m'inspire énormément de mes amis, tu vois, de ce que je vois sur les réseaux. Je sais pas, je vais voir une paire de chaussures, ça va m'inspirer, tu vois. Genre, je sais pas, genre là, ça se trouve, cette tenue, ça, je vais faire un son, tu vois. Tout m'inspire, tu vois. Déjà, au niveau du texte, j'essaie toujours de faire une vraie recherche au niveau des sonorités, que ça sonne bien. Tu vois, par exemple, faire du baile funk en français, c'est totalement c'est du jamais vu, tu vois. Donc c'est compliqué, mais une fois que c'est réussi, c'est trop bien, tu vois. C'est là où je ressens vraiment le mélange. C'est quand je topline en portugais, au final, j'arrive à écrire un truc en français qui respecte ma top line. Du coup, c'est vraiment une vraie recherche au niveau des sonorités, des mots. Donc le premier travail, il est là. Puis un travail aussi musical, de me connecter avec des artistes de là-bas, mes producteurs, de leur faire écouter des sons de là-bas. Donc il y a une vraie recherche de comment on peut, tu vois, par exemple, faire des bossa trap, mélanger de la bossa nova avec de la trap. Là, j'ai fait plein d'expérimentations pour mon nouveau projet. Donc, c'est vraiment beaucoup de recherche. Et voilà, c'est ça qui lie le tout, quoi. Ça dépend. Moi, j'écris beaucoup. Ça veut dire que tous les jours, j'écris des textes et des textes. Mais je pars souvent quand même de la musique. Ça veut dire que je suis en studio, on fait la prod. Souvent, moi, j'aime bien topliner sur une prod qui est assez légère, assez minimaliste. Donc, ça va être des accords de piano ou des drums. Je topline en portugais. Souvent, quand je topline, j'ai déjà 2-3 petits mots qui vont me guider, sur quoi je vais écrire. Et après, on a tout ce processus de l'écriture en français, de qu'est-ce que je veux raconter. Mais je pars très peu d'un texte pour une chanson. C'est souvent la chanson qui va m'inspirer au texte. Moi, du coup, j'ai mon équipe, donc Julio Massidi, avec toute sa bande. Je bosse aussi beaucoup avec Danil. Mais j'ai un entourage qui n'a pas vraiment bougé depuis 2-3 ans. Je suis toujours avec les mêmes personnes. Et c'est avec eux que j'aime composer. Falala, c'était plus une vibe, c'était plus un mood, tu vois, c'est un son et j'étais en mode ok, déjà c'est la première fois que je fais du pied droit, j'avais envie de faire, d'expérimenter vraiment quelque chose de nouveau, d'apporter un peu une touche marseillaise, mélanger ça avec le Brésil, donc c'était, déjà il y avait tout l'aspect créatif musical. Et au niveau des paroles, on avait cette idée de falala, je trouvais ça cool, ça veut dire parler en portugais, en gros trop parler. Donc tu captes, il y a plein de personnes qui m'ont inspiré, mais c'était vraiment un truc quelqu'un qui parle trop. Et en soi, ça peut être amoureux, ça peut être les réseaux sociaux, les haters, ça peut être la politique, c'est ouvert à tout. Moi, il y a tout qui me traverse l'esprit, donc j'ai beaucoup trop d'inspiration. Je pense que je me pose pas trop la question. Je pense que comme toute personne passionnée, juste je fais ce que j'aime. En fait, je vois pas ma différence. Je la vois que à la finalité, tu vois. Je vais voir ah putain, ok, là j'aurais pu avoir plus de médias, là j'aurais pu avoir plus de trucs. Là c'est bizarre, pourquoi ils ont, tu vois.
c'est plus dans ces moments-là que je me rends compte qu'il y a quand même une petite différence. Mais en soi, moi, je suis arrivée, j'ai fait mes sons, on a kiffé, on m'a truc. Enfin, tout s'est fait assez naturellement. Je me dis pas genre merde, comment je vais faire, tu vois. Je pense que c'est ça la mentale, c'est juste de faire et les gens y suivront. Si je devais donner un conseil, je pense que le premier et le conseil qui m'a le plus marqué, c'est d'être patiente. Parce que c'est vrai que quand on fait de la musique ou de l'art, on a envie que ça sorte vite, on a envie d'être partagé vite. Et parfois, on n'a pas assez de recul, assez de même en soi de la maturité. Tu vois, je sais qu'en 2 ans, j'ai pris énormément. Donc, je pense que c'est d'être patient et d'attendre le bon moment, de ne pas vouloir trop presser les choses, parce que tu risques de sortir des choses qui vont te catégoriser quelque part alors que t'es pas bien, tu veux pas. Surtout en vrai en tant que femme, tu vois, mine de rien. Donc je pense que c'est d'être patient et de bien s'entourer, de faire attention, parce que c'est un milieu compliqué. Et une fois que t'as ton entourage, que t'attends le bon moment, faut y aller. J'ai signé en maison de disque et j'ai attendu à peu près 1 an et demi avant de sortir mon projet, ce qui est beaucoup. Donc pendant, on va dire 2 ans, on a fait que du studio et j'en pouvais plus. Tu sais, j'étais là, genre, tout le monde me disait, mais tu fais de la musique ou pas, nanana. Donc j'avais qu'une envie, c'était de sortir mes sons. Et je sais que j'ai bien fait d'attendre parce que j'étais pas prête pour la promo, pour les lives, pour tout ce qui suivait. Et c'est l'envers du décor qu'on voit pas quand on est en studio, c'est que genre faut que tu sois prête à assumer tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, tout ce que tu fais. Et pour ça, je pense que c'est bien d'attendre et d'être patient.